Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Vincennes ce samedi pour notre quintet flash, ce sera l'occasion du prix du Languedoc. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera sur la grande piste bien évidemment. Peu de partants, seulement 13 au départ, mais un lot de très grande qualité. On attaque avec nos bases et notamment le numéro 4, Elie de Beaufour, qui vient de renouer avec le succès sur cette piste. C'était un apprenti, il court approché, mais le patron est de retour aux commandes. Il devrait une nouvelle fois jouer la victoire. Attention avec le 8, Firecracker, qui vient de renouer avec le succès lors de l'étape du GNT à Argentan. Lui, c'est 100% de réussite sur ce parcours avec 5 victoires et 3 accessites. C'est une base solide. Le numéro 7, Fairywood. Alors, ses titres de gloire, c'est un succès dans le championnat européen des 5 ans et un succès dans le Ténor de Beaune en 2020. Elle vient de décevoir sur les l'hippodrome de Caen, on va pas se le cacher. Toutefois, attention, son mentor a prévenu, la course est visée de longue date. On peut lui faire confiance car en valeur intrinsèque, elle vaut un tel lot. Du côté des opposants, on se méfie du 5, Rebella Matters, qui est de tous les combats. Elle n'a encore jamais vaincu sur ce parcours, mais elle y compte de nombreux accessites. De surcroît, Christophe Martens s'est en tiré la quintessence, elle doit jouer un premier rôle dans cette épreuve. Le numéro 10, Million Dollar Rim. Alors, ses débuts en France ont été tout simplement marqués par un succès dans cette même épreuve l'hiver dernier. Depuis, le cheval a fait de belles choses en Suède. Il vient de se placer justement dans une belle épreuve. À mon sens, le déplacement est une nouvelle fois ambitieux. Le numéro 2, Kalina, qui a quelque peu déçu cette année, notamment dernièrement à Laval, on s'attendait à mieux. Attention, elle a eu un parcours un petit peu malheureux, elle aurait dû finir plus près avec une course plus limpide. Elle est plus compétitive pour moi en piste plate. Maintenant, JMB prévient, elle est revenue à son top, elle a déjà brillé sur ce type de parcours à Vincennes, il faut s'en méfier, moi je fais confiance au patron. Le coup de poker, ce sera le numéro 11, Elvis du Vallon, qui a tout simplement remporté la finale du Trophée Vert. Alors c'était sur l'herbe, certes, mais il a fait ses preuves à ce niveau et sur ce parcours. Il vient de peaufiner sa forme en Allemagne et son entourage dit qu'il n'a pas trop dirigé le voyage, raison pour laquelle il n'a pu s'exprimer pleinement dans cette épreuve. Maintenant, il est capable de réaliser un drôle de numéro dans cette course. Moi, je m'en méfie tout particulièrement. Les outsiders, ils sont deux, avec le 3, Cole Crown, qui traverse une belle passe, comme l'atteste sa 3e place acquise dans un groupe 3 sur ce parcours début septembre. Il vient de confirmer sur l'hippodrome de Feur. Sur sa lancée, il est capable de venir grappiller une nouvelle allocation. Le numéro 12, Express Jet, qui a connu son moment de gloire à 4 ans, 3e du Critérium et 2e du prix de sélection. Il est nettement moins percutant aujourd'hui. Il me semble barré par plusieurs compétiteurs au départ de cette épreuve, mais c'est un cheval de qualité. Avec un bon parcours, une 5e place, on ne peut pas lui interdire. Du côté des délaissés, on commence par l'As, Jack Ozaz. Alors, c'est pas un champion, mais il s'est déjà bien comporté sur cette piste. Cependant, son mentor prévient que le cheval n'est pas prêt. On peut le regarder courir sans risque. Le numéro 6, With Love. Cette Suédoise affiche 67% de réussite à Vincennes, 2 victoires et 4 accessites en 9 sorties, mais elle reste ferrée et son mentor ne cache pas avoir visé pour elle surtout la première baie de l'hiver, le prix de Bretagne qui aura lieu le dimanche 21 de mémoire, 21 novembre. Donc on va attendre cette date. Le numéro 9, Cache du Rib, le cheval mi-figue mi-raisin sur ce parcours avec 6 accessites en 13 tentatives. Je trouve qu'il manque de niaque pour finir. Je le préfère nettement piste plate et je pense qu'il y a bien meilleur au départ, raison pour laquelle je prends le risque de l'éliminer. Et enfin, le numéro 13, Frisbee Dame, qu'on connaît bien, qui a montré d'incontestables moyens à 3 et 4 ans, 2e du Critérium des 4 ans en 2019 notamment, mais il a depuis nettement baissé de pied. Son mentor, Richard Vasterink, reste au sulky. Je pense qu'on peut le regarder courir sans trop de risques. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.